Quelle est la limite de vitesse dans une agglomération en région bruxelloise? A. 30 km/h. B. 90 km/h. C. 50 km/h. La bonne réponse est A. 30 km/h. Le camion s'arrête sur la chaussée. Qui a la priorité? A. Auto A. B. Auto B. La bonne réponse est B. Auto B. Le code de la route s'applique-t-il au tramway? A. Le code de route ne s'applique pas au tramway. B. Les tramways doivent observer le code de la route qu'en ce qui concerne les signaux lumineux et les injonctions des policiers. C. Le code de route s'applique au tramway. La bonne réponse est B. Les tramways doivent observer le code de la route qu'en ce qui concerne les signaux lumineux et les injonctions des policiers. Qui doit passer en premier? A. La voiture. B. La bicyclette venant de droite. La bonne réponse est B. La bicyclette venant de droite. Quelle est la vitesse maximale à laquelle une voiture peut rouler sur une route normale en région bruxelloise en dehors d'une agglomération? A. 120 km/h. B. 90 km/h. C. 70 km/h. La bonne réponse est C. 70 km/h. Que indique ce panneau? A. Il indique que j'ai la priorité. B. Il indique que la priorité est aux véhicules venant en sens inverse. C. Il indique qu'il est interdit de circuler dans la direction de la flèche rouge. La bonne réponse est B. Il indique que la priorité est aux véhicules venant en sens inverse. Qui ne peut pas franchir ce signal? A. Les conducteurs qui transportent certaines marchandises polluantes. B. Les conducteurs qui transportent certaines marchandises dangereuses. C. Les conducteurs qui transportent certaines marchandises inflammables ou explosives. La bonne réponse est A. Les conducteurs qui transportent certaines marchandises polluantes. Qui doit passer en premier ici? A. Le vélo. B. Le véhicule jaune. La bonne réponse est A. Le vélo. Si la chaussée est verglacée, que dois-je faire avec mes pneus? A. Je laisse la pression de mes pneus inchangée. B. Je dois augmenter la pression de mes pneus. C. Je dois baisser la pression de mes pneus. La bonne réponse est A. Je laisse la pression de mes pneus inchangée. Si vous faites un excès de vitesse dans une zone 30,
À partir de combien de km/h au-dessus de la limite de vitesse la police peut vous retirer immédiatement votre permis? A. La police peut retirer le permis à partir d'un excès de 20 km/h. B. La police peut retirer le permis à partir d'un excès de 30 km/h. C. La police peut retirer le permis à partir d'un excès de 40 km/h. La bonne réponse est A. La police peut retirer le permis à partir d'un excès de 20 km/h. Vous voyez sur la rue un cheval qui montre des signes de frayeur. Comment réagissez-vous? A. Je ralentis. B. Je continue. C. Je m'arrête. La bonne réponse est C. Je m'arrête. Jusqu'où quand la vitesse maximale de 70 km/h est-elle applicable sur cette route? A. Jusqu'à l'accès à une agglomération. B. Jusqu'à ce que je quitte la commune. La bonne réponse est A. Jusqu'à l'accès à une agglomération. Quelle est la vitesse maximale à laquelle vous pouvez circuler dans une zone cyclable? A. 20 km/h. B. 30 km/h. C. Au pas. La bonne réponse est B. 30 km/h. Quels véhicules peuvent avancer lorsqu'un policier est, comme sur le schéma, les bras à l'horizontale au centre d'un croisement? A. La voiture B et la bicyclette. B. Les voitures A et B. C. La bicyclette et la voiture C. La bonne réponse est B. Les voitures A et B. Je suis sur l'autoroute et je veux prendre cette sortie. Quand dois-je freiner? A. Avant la voie de décélération. B. Lorsque je suis entré sur la voie de décélération. La bonne réponse est B. Lorsque je suis entré sur la voie de décélération. Quelle sanction peut m'être infligée si je traverse le passage à niveau maintenant? A. Je peux me voir confisquer mon permis de conduire. B. Je peux avoir une amende mais je peux garder mon permis de conduire. C. Je peux être arrêté par la police mais il n'y a pas les conséquences. La bonne réponse est A. Je peux me voir confisquer mon permis de conduire. Il fait nuit et vous garez votre voiture sur un accotement ou sur la chaussée. Pouvez-vous laisser vos feux de croisement allumés? A. Oui. B. Oui, mais les feux de position sont suffisants. C. Non. La bonne réponse est B. Oui, mais les feux de position sont suffisants. Quel véhicule peut passer en premier ici? A. Le véhicule rouge. B. Le véhicule jaune. La bonne réponse est A.
Le véhicule rouge. Lorsque le feu du passage à niveau est au rouge mais que les barrières ne sont pas fermées, que puis-je faire? A. Je n'ai pas le droit de passer. Je dois m'arrêter. B. J'ai le droit de le traverser. C. J'ai le droit de passer en faisant attention. La bonne réponse est A. Je n'ai pas le droit de passer. Je dois m'arrêter. Quelle est la vitesse maximale à laquelle une voiture peut rouler après ces panneaux? A. La vitesse maximale est de 50 km/h. B. La vitesse maximale est de 90 km/h. C. La vitesse maximale est de 70 km/h. La bonne réponse est A. La vitesse maximale est de 50 km/h. Que pouvez-vous faire sur la surface striée? A. Aucune des deux réponses précédentes. B. Se garer. C. Circuler. La bonne réponse est A. Aucune des deux réponses précédentes. Où dois-je monter mes deux pneus à structure radiale? A. Je dois les monter à l'avant. B. Je peux les monter indifféremment devant ou derrière. C. Je dois les monter à l'arrière. La bonne réponse est C. Je dois les monter à l'arrière. Que indique ce panneau? A. Il indique que des cailloux peuvent être projetés. B. Il indique que de l'eau peut se trouver sur la voie. C. Il indique que des cailloux peuvent gêner la circulation. La bonne réponse est A. Il indique que des cailloux peuvent être projetés. Est-il permis de franchir ce signal en voiture? A. Oui. B. Non. La bonne réponse est A. Oui. Que signifie ce panneau apposé derrière un autocar? A. Je dois être particulièrement vigilant car des enfants peuvent sortir de ce car. B. Je dois m'arrêter derrière ce car. C. Je n'ai pas le droit de dépasser ce car. La bonne réponse est A. Je dois être particulièrement vigilant car des enfants peuvent sortir de ce car. À cet endroit, ai-je encore le droit de me mettre sur la voie de droite? A. Non, je ne peux pas me déplacer vers la voie de droite. B. Oui, je peux me déplacer vers la voie de droite. La bonne réponse est B. Oui, je peux me déplacer vers la voie de droite. Dans les régions bruxelloises et flamandes, à combien de mètres avant le passage pour piétons se trouve ce signal de danger? A. 100 mètres. B. 50 mètres. C. 150 mètres. La bonne réponse est C. 150 mètres.
Un accident s'est produit sur une autoroute. Un passager placera le triangle de présignalisation. Où se trouvent les autres passagers? A. Sur la bande d'arrêt d'urgence. B. Dans la voiture. C. Derrière les rails de protection. La bonne réponse est C. Derrière les rails de protection. De quelle façon puis-je charger mon vélo sur mon véhicule afin de consommer le moins possible de carburant? A. Avec un porte-vélo sur le toit de la voiture. B. Avec un porte-vélo à l'arrière de la voiture. C. Dans les deux cas précédents. La bonne réponse est B. Avec un porte-vélo à l'arrière de la voiture. Quel feu dois-je allumer dans cette situation? A. Je dois allumer mes feux de route. B. Je dois allumer mes feux de croisement. C. Je dois allumer mes feux de position. La bonne réponse est B. Je dois allumer mes feux de croisement. Que indique ce signal? A. Il annonce une priorité à droite. B. Il annonce une voie prioritaire. C. Il annonce une sortie de véhicule prioritaire. La bonne réponse est B. Il annonce une voie prioritaire. Quelqu'un qui pousse une remorque sur la voie publique est A. Un conducteur. B. Un piéton. La bonne réponse est A. Un conducteur. Si la voiture est à l'arrêt, qui doit passer? A. La moto doit passer. B. La voiture B doit passer. La bonne réponse est A. La moto doit passer. Que indique cette double flèche quand elle est en dessous d'un signal? A. Elle indique que la règle est applicable avant et après le panneau. B. Elle indique que la règle prend fin à partir du panneau. C. Elle indique que la règle commence à partir du panneau. La bonne réponse est A. Elle indique que la règle est applicable avant et après le panneau. Pouvez-vous allumer les 4 feux indicateurs de direction pour avertir le véhicule qui vous suit de la formation d'un embouteillage? A. Oui. B. Non. La bonne réponse est A. Oui. Que indique la flèche en dessous de ce signal? A. Elle indique que l'interdiction de stationnement commence à partir du signal. B. Elle indique que l'interdiction de stationnement se termine à partir du signal. C. Elle indique que l'interdiction de stationnement concerne la voie avant et après le signal. La bonne réponse est B. Elle indique que l'interdiction de stationnement se termine à partir du signal.
À une distance inférieure à combien de mètres devez-vous éteindre vos feux de route si vous suivez un véhicule? A. 100 mètres. B. 150 mètres. C. 50 mètres. La bonne réponse est C. 50 mètres. Si je veux tourner à gauche après avoir emprunté cette voie, où devrais-je me placer? A. Je devrais me placer au milieu de la voie. B. Je devrais me placer à gauche de la voie. C. Je devrais me placer à droite de la voie. La bonne réponse est B. Je devrais me placer à gauche de la voie. Que indique ce signal? A. Il indique que j'approche d'un pont mobile. B. Il indique que j'approche d'un courbeau. C. Il indique que j'approche d'un pont suspendu. La bonne réponse est A. Il indique que j'approche d'un pont mobile. Je sors d'un parking, ai-je la priorité sur les véhicules venant de gauche? A. Non, je n'ai pas la priorité. B. Oui, j'ai la priorité. La bonne réponse est A. Non, je n'ai pas la priorité. Puis-je emprunter cette voie en voiture? A. Non, je ne peux pas. B. Oui, mais seulement la nuit. C. Oui, je peux. La bonne réponse est A. Non, je ne peux pas. Que devez-vous faire lorsque vous poussez une motocyclette en panne? A. Vous devez porter un casque. B. Vous devez porter un casque et marcher sur la chaussée. C. Vous devez porter un casque, marcher sur la chaussée et avoir un permis de conduire. La bonne réponse est C. Vous devez porter un casque, marcher sur la chaussée et avoir un permis de conduire. 2. Il y a du brouillard et la visibilité est inférieure à 50 mètres. Je veux stationner mon automobile sur la voie. Que faire avec mon feu de brouillard arrière? A. Le feu de brouillard arrière peut rester. B. Le feu de brouillard arrière doit rester. C. Le feu de brouillard arrière doit être éteint. La bonne réponse est A. Le feu de brouillard arrière peut rester. Que dois-je faire avec mes pneus avant de partir en voyage, la voiture chargée de bagages? A. Diminuer la pression des pneus. B. Augmenter la pression des pneus. C. Rien de particulier. La bonne réponse est B. Augmenter la pression des pneus. Quel diesel pollue le moins? A. Il s'agit du diesel contenant un produit diminuant la fumée. B. Il s'agit du diesel contenant du soufre réduit. C. Il s'agit du diesel rouge.
La bonne réponse est B. Il s'agit du diesel contenant du soufre réduit. Lorsque vous garez à un endroit où cela est interdit, vous devriez allumer vos pare-feux indicateurs de direction. A. Vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé. B. Oui. C. Non. La bonne réponse est B. Non. Vous êtes sur une chaussée peu éclairée. Pouvez-vous utiliser les feux de route au lieu des feux de croisement si vous ne gênez personne? A. Oui. B. Non. La bonne réponse est A. Oui. Vous êtes dans un véhicule derrière ce groupe de cyclistes. Avez-vous le droit de dépasser même s'il y a une ligne blanche continue? A. Oui, si vous pouvez garder une distance latérale de 1,5 m. B. Non. C. Oui. La bonne réponse est B. Non. Qu'est-il possible de faire devant une porte de garage qui n'est pas la mienne? A. Je peux m'y arrêter. B. Je ne peux ni m'y arrêter ni y stationner. C. Je peux m'y arrêter et y stationner. La bonne réponse est A. Je peux m'y arrêter. Je circule en agglomération et les chaussées sont à 2 bandes dans chaque direction, séparées par une berme centrale. Quelle est la limite de vitesse? A. La limite de vitesse est de 90 km/h. B. La limite de vitesse est de 50 km/h. C. La limite de vitesse est de 120 km/h. La bonne réponse est B. La limite de vitesse est de 50 km/h.